Bien, bonjour. Donc j'ai le plaisir de recevoir Denis Jabodon, qui en fait est chercheur en neurosciences au département des neurosciences fondamentales à Genève, qui est aussi neurologue et qui a une activité clinique. Et donc qui nous a parlé des organoïdes dans une session très intéressante sur les avancées en neurosciences. Et donc, Monsieur Jabodon, la première question que j'aurais à vous poser, c'est qu'est-ce qu'on entend par organoïdes et comment on les fabrique ? Alors, organoïdes, c'est des objets biologiques qui ressemblent à des organes. Objets biologiques, c'est-à-dire des cultures cellulaires en 3 dimensions que l'on développe à partir de cellules de patients. On fait une prise de sang, on extrait certaines cellules qu'on va transformer en cellules souches et on va leur donner toute une série d'instructions chimiques, génétiques pour qu'elles acquièrent des propriétés de cerveau en développement. Et alors, quelles sont les promesses, on va dire, et les limites de l'étude de ces organoïdes pour comprendre, par exemple, les pathologies psychiatriques ? Ouais. Alors, les promesses, bien entendu, sont liées au fait qu'elles dérivent de tissus humains. Donc, il y a une possibilité d'étudier en culture des processus qui se passent normalement au sein d'un embryon ou d'un individu en développement. On peut faire des criblages génétiques, des criblages pharmacologiques, des promesses en lien avec la médecine personnalisée également, vu qu'on sait de qui les cellules que l'on étudie sont issues. Au niveau des limites, alors c'est encore une technologie en plein essor, en développement, avec beaucoup de promesses, on le disait. Des limites en lien avec des aspects plutôt technologiques, la reproductibilité de cette technologie. Dans quelle mesure est-ce qu'à chaque fois qu'on fait l'expérience, on aura le même résultat? Il y a beaucoup de variabilité encore. Des limites également en termes d'investissement en temps, c'est des processus qui sont très lents. Et puis au niveau de la biologie elle-même, dans quelle mesure est-ce que ce qu'on observe dans ce système en culture réplique de manière fidèle ce qui s'est passé dans l'histoire de l'individu dont les cellules sont issues. À l'issue de votre communication, vous aviez quand même aussi évoqué une question éthique. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots sur ce développement d'organoïdes ? Alors, il y a bien entendu une portion de fantasme par rapport à cet aspect-là. Si on arrive à développer des cerveaux en culture, est-ce qu'on aura accès à une conscience en culture qui serait enfermée au sein de ces cellules sans possibilité de s'exprimer ? C'est des débats à ce stade qui sont plutôt philosophiques que biologiques. On ne connaît pas les substrats cellulaires, les circuits qui sont responsables de la conscience ou même de fonctions relativement élaborées. Donc on en est encore bien loin, mais sur le principe, c'est un débat de société intéressant. Très bien, merci beaucoup. Et puis vraiment un symposium qui a été passionnant sur les diverses avancées en neurosciences. Merci beaucoup. Merci à vous.